Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'histoire, je vais vous raconter l'anecdote dans laquelle je me suis déjà cassé le doigt. C'était le petit doigt de la main gauche. Contexte, eh bien cela se déroule euh, du coup j'étais en CM2. En CM2 on a quel âge? On a peut-être 9-10 ans. Je vais vérifier ça. Hop, après vérification, en CM2, on a entre 10 et 11 ans, donc je ne sais plus vraiment quand est-ce que c'était pour ma part. Donc on va dire que c'était du coup quand j'avais 10-11 ans, donc c'était en 2011, c'était en 2011 ou 2012, cela dépend du coup de l'âge que j'avais. Du coup on était parti avec du coup ma famille manger un flunch. euh, du coup, bah moi, après avoir bouffé, bien évidemment, je pars jouer dans la zone de jeu. Parce que oui, pas forcément, quand on est enfant, on aime bien les zones de jeu. Du coup, je pars jouer, je m'habille, machin. À un moment, peut-être que vous voyez de quoi je parle. Mais au moment de sortir, il y a deux rouleaux. Et du coup, il faut passer entre les deux euh, pour tout simplement sortir et bien, de la zone de jeu. Donc, pour repartir à table, etc. Sauf que je sais pas si c'est à ce moment-là ou juste un petit peu avant, mais euh, je me brise le doigt de la main gauche, le petit doigt. J'ai entendu un crack. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Euh, enfin, je m'en souviens pas surtout. Mais sur le coup, j'entends juste le bruit et je tilte pas plus que ça. Je ressors du truc et je vois que ma main gauche est vraiment bizarre parce que mon doigt n'est en soi plus trop vraiment en place et je comprends pas si c'est normal ou pas. Je compare avec ma main droite et je vois que c'est pas vraiment normal. Du coup, je pars voir mes parents, etc. Et je leur dis que en plus je commençais à avoir mal, ça commençait vraiment à tirer un peu sur mon doigt. Et donc je pars voir mes parents et le reste de la famille qui était toujours à table et je leur dis que j'ai mal au doigt. Je sais pas ce qu'il y a et tout. Et du coup, mon père, du coup, dès qu'il voit ça, il dit que du coup, bah, il n'y a pas 56 solutions possibles. Je me suis pété le doigt. Et donc, je me suis réhabillé. J'ai remis mes chaussures et tout. On part aux urgences. Première fois que je partais aux urgences et que je me souviens, parce que j'étais déjà allé aux urgences quand j'étais petit pour une chute à la piscine. Mais peut-être que ça sera pour une autre anecdote. Je la raconterai peut-être dans un autre épisode. Et donc, sur le coup, en étant en route, euh, c'est à ce moment-là que je me dis que effectivement, il y a vraiment un problème. Mon doigt fait un angle droit. Effectivement, entre mon, alors il me semble que c'est l'annulaire, le doigt qui est juste avant le petit doigt. Mais entre l'annulaire et mon petit doigt, je fais littéralement un angle droit. On aurait pu utiliser ma main pour tracer des carrés et des triangles. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas ce que la nature en a souhaité. Et bien heureusement. Et donc on part aux urgences. Sur le coup, euh, sur les urgences, au début je me souviens plus trop ce qui est arrivé, si on a attendu énormément ou pas. Mais une fois là-bas, une fois qu'on m'a pris en charge, je me souviens que j'étais allongé sur, je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs où on allonge les patients et donc on les fait rouler sur des roues et tout. Euh, on me met du somnifère. Euh, je vous avoue que là, à ce moment-là, c'était capote total. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je sais qu'au début, bon, forcément, j'ai paniqué. Je pleurais bah, du coup le temps d'arriver aux urgences, etc., etc. Parce que bah, je voulais pas que ça reste comme ça. Je voulais vraiment pas que mon doigt reste pété à vie. Parce que ouais, pour le coup, je croyais que mon doigt était mort, hein, que j'allais plus pouvoir l'utiliser, etc. Forcément, en étant enfant, on panique très rapidement. Et donc, après l'usage du somnifère, bien sûr, avant ça, on me calme, on me dit que ça va bien se passer, etc. Je me réveille quelques minutes, je pense, après. Euh, on, En attendant, bah, du coup, les médecins ont fait ce qu'il y avait à faire. Mon père, du coup, ensuite, une fois après, m'a ramené. Il me semble que c'est à ce moment-là, on m'avait mis une sorte de
comme je sais plus, mais je sais qu'on m'avait mis un truc sur la main pour pas que mon doigt bouge plus. Et le lendemain, ah oui, parce que c'était un week-end, je ne vais pas en cours au début, enfin le matin surtout. Et je repars à l'hôpital, je sais plus si c'était aux urgences ou non. Et cette fois-ci, on me met une sorte de plâtre, euh, une plâtre cocon, je sais pas, je sais plus comment soit c'était, pour remettre en place mon doigt pour pas qu'il bouge plus et pour faire en sorte qu'il fonctionne à nouveau. Enfin, je sais pas comment expliquer la chose, mais pour le remettre en place pour pas qu'il soit encore plus déformé. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, bien évidemment, le plâtre au début était vraiment chaud, donc ça m'avait un peu fait chier. Mais bon, c'était pour la bonne cause, on va dire. Et donc, on m'a dit que je devais garder ça pendant X temps. C'était vraiment pas longtemps, je crois, peut-être un mois, un bail du genre. Et que bah, du coup, quand je faisais mes douches, il fallait que je protège ça avec un sac plastique, etc. etc. Donc forcément, je ne vais pas à l'école le matin jusqu'au moment où je fais le plâtre, etc. Je reviens en cours. Et bon, déjà, j'étais le type de personne, et je suis toujours le type de personne qui ne vient jamais en retard et qui n'aime pas ça. Donc à l'époque, si on me voyait en retard, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Je reviens en cours. euh, oui, parce que j'étais en CM2, hein, du coup c'est l'école primaire. Et je reviens avec un plâtre en main. Et là, à ce moment-là, bah, bien évidemment, mon père avait prévenu l'école, il me semble, juste avant qu'on y aille. Du coup, les profs étaient au courant. Enfin, mon maître était au courant. Et non, c'était peut-être même encore un peu avant. Bon, dites-vous que c'est dans ces années-là. Hein. C'est peut-être entre 9 et 11. En fait, je sais plus c'était vraiment quand. Et du coup, bah, je reviens, on me dit, ouais, enfin, les, les gens qui étaient dans ma classe à l'époque me demandent qu'est-ce qui s'est passé, j'ai quoi, je leur explique, etc. Et donc, voilà, fin d'anecdote, je me suis cassé le petit doigt à flunch dans la zone de jeu. Voilà. Et bon, pour ceux qui voudraient savoir aujourd'hui, mon doigt va totalement bien, hein, il est nickel chrome. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire bien si vous étiez au courant de cette anecdote. Euh, Sûrement que seules les personnes qui me connaissent de l'IRL et qui étaient présents bien, dans ma classe à l'époque, ou quelques personnes extérieures sont au courant de cette histoire. Donc j'en attendrai peut-être des retours de certains. Et, et tout le reste des personnes qui ne connaissaient pas ça, et bah, du coup vous savez ce que je suis déjà aux urgences pour ça. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est des 5 et je vais vous dire enjoy.